Bonjour mes collègues, je vais essayer de vous montrer aujourd'hui à quoi ressemble Google Forms pour vos besoins. Plutôt que de faire une très longue vidéo, je vais plutôt les scinder pour les différents cas qui pourraient vous intéresser. Donc là, je me suis connecté à mon compte Google Drive et tout de suite, je vais ici choisir Nouveau plus Google Forms. Après un petit instant, voilà, on a ici un tout nouveau formulaire prêt à être complété. Alors, formulaire sans titre, je vais choisir un titre tout simplement en cliquant dessus. Et je vais mettre formulaire de démonstration. Voilà. Il s'agit du titre de votre formulaire, et non pas du titre du fichier. Je rappelle que dans Google Doc, il n'est pas besoin d'enregistrer les fichiers. À partir du moment où je ferme l'onglet, il est déjà enregistré, même à sa création d'ailleurs. Si je retourne ici, j'étais à la racine de mon drive. J'ai cliqué sur Nouveau. Du coup, le formulaire se crée là où je me trouvais, c'est-à-dire à la racine de mon drive. Si je m'étais placé dans le dossier lycée, il se serait créé dans le dossier lycée. Pour le titre du fichier, c'est relativement simple. Il se trouve ici en haut à gauche. Et une fonctionnalité très intéressante est dès que je clique sur ce nom de fichier, il prend automatiquement la valeur qui était dans le titre du formulaire. Alors ici, je vais juste ajouter tuto devant, tiret, voilà, afin de vous montrer qu'on peut très bien avoir un nom de fichier différent du titre du formulaire. On peut ajouter ici une petite description à ce formulaire, rien d'obligatoire, hein. Je vais simplement mettre destiné à montrer l'usage de Google Forms. Voilà. À partir d'ici, hop, j'ai une première question. Alors, un bloc pour la première question. Les questions peuvent être du type réponse courte, paragraphe, choix multiples, case à cocher, liste déroulante, échelle linéaire, grille à choix multiples comme je l'ai utilisé pour les sondages concernant les AP, date et heure. Alors ici, je vais simplement mettre par exemple réponse courte pour le premier, et je vais demander quel est votre nom, tout simplement. À partir de là, je peux rendre obligatoire cette question. C'est-à-dire que l'utilisateur ne pourra envoyer son formulaire s'il n'a pas complété, s'il n'a pas répondu à cette question. J'ai ici un menu symbolisé par les trois petits points verticaux qui me permet d'ajouter une description à cette question ou la validation de données. La validation de données, j'y reviendrai juste après. Voilà, j'ai créé ma première question. Si j'en veux une autre, je vais simplement cliquer ici sur Ajouter une question. Cette fois-ci, je vais par exemple demander quelle est votre adresse mail. Donc ce sera une réponse courte à taper. Je vais la rendre obligatoire. Et ici, dans ce menu, je vais aller cocher validation des données. Il s'agit d'une adresse mail. On s'attend donc à ce qu'elle ait un format bien particulier. Je vais indiquer que cette réponse doit être un texte et que ce texte doit être une adresse email. Si le texte entré par l'utilisateur n'a pas le format d'une adresse email, on lui dira alors à l'aide d'un message d'erreur personnalisée que vous pouvez changer. Veuillez entrer une adresse mail valide. On peut déjà voir à quoi cela ressemble en allant cliquer ici sur Aperçu. Un nouvel onglet s'ouvre avec l'aperçu de notre formulaire. Donc quel est votre nom? Par exemple Bunier. Quelle est votre adresse mail? Donc ici j'entre n'importe quoi et vous voyez que c'est refusé. Pourquoi?
parce qu'elle n'est pas du type standard, avec le arrobase, le blablabla.fr par exemple. À partir du moment où elle commence à avoir, vous voyez, une structure standard, c'est accepté. Je ferme cet onglet et je reviens à la création de mon formulaire. Je peux plus sérieusement ajouter une question maintenant à choix multiples. Alors, par exemple, je me suis préparé une petite question qui est le président des États-Unis jusqu'en janvier 2017, si je ne me trompe pas. Hein. Et à partir de là, ici, je vais pouvoir indiquer quels sont les champs réponses possibles. Pomme C. Voilà. Le deuxième, alors ici, hein, je fais un copier-coller pour aller plus vite. Pomme B. Pomme C. Pomme B. Et je peux regarder à quoi ça ressemble. Je rends cette question obligatoire ou pas, ça dépend de vous. Voilà, et je vais pouvoir sélectionner mon candidat. Je reviens, enfin ma réponse plutôt, je reviens à mon formulaire. Vous voyez que lorsque je me place sur un champ réponse, j'ai l'icône d'une image ici en bout de ligne. Depuis peu, on peut ajouter des images. Alors, même chose, soit votre image se trouve dans, enfin vos images se trouvent dans votre drive, soit vous voulez faire une recherche là maintenant en temps réel sur internet, soit dans vos albums, soit à partir d'une URL, etc. Ou importer depuis votre ordinateur, c'est exactement ce que je vais faire. Alors ici, de mémoire, je crois que j'étais sur Barack, donc je vais glisser, hop, une image qui est sur mon bureau. Voilà. Pour Reagan, est-ce que j'ai prévu une photo de Reagan? Bah oui, quand même. Voilà. Pour Kennedy, même chose. Pour le célèbre George W. Bush, il est où celui-là? Le voilà. Je vais maintenant aller voir à quoi cela ressemble, aperçu. Et voilà notre question, qui est le président des États-Unis jusqu'en janvier 2017. Et je vais pouvoir, même chose, hein, sélectionner ma réponse. Ce qui rend les choses un peu plus attractives. Même chose, hein, dans le champ question ici. Vous voyez que je peux ajouter une photographie dans le champ de la question par elle-même. Alors, si je mets par exemple États-Unis. Oh, tiens, on va mettre autre chose. Maison Blanche. Allez, on va choisir celle-ci, sélectionner. Voilà. Alors, première chose, en cliquant dessus, je peux la redimensionner. En la désélectionnant ici, dans son coin supérieur gauche, j'ai un menu déroulant. Aligner à gauche, centrer, aligner à droite, modifier, c'est-à-dire en réalité changer la photo ou la supprimer, ou ajouter une légende, ce que je vais faire. Maison Blanche. Puis, tant qu'à faire, je vais centrer la photographie. Voilà. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. Voilà. Nous y sommes. C'est tout de même un petit peu plus sympathique. Ou pas d'ailleurs. Ok, donc nous avons ici une question à choix multiples. J'aurais très bien pu choisir une liste déroulante. Dans ce cas-là, je crois que je perds l'avantage des photographies, donc je vais tester. C'est exactement le cas. Donc, je vais aller voir ce que ça donne au niveau de l'aperçu. Voilà, quel est le président des États-Unis jusqu'en janvier 2017?
et je sélectionne dans la liste. Et cette fois-ci, je perds l'avantage des photos en fait. J'aurais pu aussi, alors ici la question ne s'y prête pas, hein, mais on peut très bien avoir une question pour laquelle il y a plusieurs réponses. Ici la question ne s'y prête vraiment pas, donc je vais revenir à mon choix multiple. Et vous voyez hein, que du coup j'ai perdu mes photos, mais ce n'est pas bien grave. Alors je vais ajouter une question. Ici, question. Question, qu'est-ce que j'ai préparé là-dessus? Je ne sais plus d'ailleurs. Ah si, quelque chose d'un petit peu plus mathématique. Voilà, comment écrit-on le produit de la somme de 4, de la somme de 4 et de 7 par 5? Dans la mesure ici où je sais que techniquement je vais pouvoir offrir au moins 2 réponses différentes, je vais plutôt choisir case à cocher. Et évidemment, il y aura donc 2 réponses à cocher. Voilà. Alors je vérifie quand même que je ne me propose pas des réponses totalement à côté de la plaque. Le produit, la somme de 4 et de 7, ok, par 5. Peut toujours m'arriver de faire une bêtise. Et voilà. Même chose, hein, je peux joindre des photographies. Et là, ça pourrait nous être utile, notamment en mathématiques. Vous voyez que ici, par exemple, pour le symbole multiplié, j'ai mis X plutôt que l'étoile qui nous est proposée sur le clavier. Pour les réponses qui font intervenir des notations mathématiques, j'y reviendrai dans une autre petite vidéo, justement en utilisant les images et un petit peu de LaTeX, ou pas d'ailleurs, hein, du LaTeX, mais sans vraiment entrer dans le détail. On regarde à quoi cela ressemble pour l'instant, et je vois que ici, en fait, je peux donner plusieurs bonnes réponses.